Prière, merci frère Vito. Nous sommes contents d'être là pour étudier la parole de Dieu. Nous accueillons tous les frères et sœurs qui sont présents et nous accueillons aussi nos contacts qui sont en ligne. Et nous voulons, comme les frères viennent de dire dans sa prière, vient de s'adresser à Dieu, nous voulons que Dieu nous aide à bien comprendre sa parole afin de la mettre en pratique dans nos vies. Alors, cherchez dans votre Bible, première épître de Pierre, chapitre 2. Et je vais demander à un frère ou une sœur qui va trouver en premier de nous lire ces 12 versets. Et c'est ça qui va constituer justement le socle pour l'étude de ce soir. 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 12. Recording in progress. Vous avez trouvé, n'hésitez pas, allez-y, gagnons du temps. Première Pierre, chapitre 2, versets 1 à 12. Pierre, chapitre 2, verset 1 à 2, c'est ça? Oui, 1 à 12. 1 à 12, ok, je lis. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 6. Car elle est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont jeté ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'homme, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent des bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Parole du Seigneur. Merci frère Emmanuel pour la lecture solennelle. Donc nous avons quasiment épuisé la partie informatrice de cette étude qui est la lecture de la parole de Dieu. Elle a été lue par notre frère, donc gardez les textes, vous pouvez relire à la maison. Maintenant, nous allons entrer dans quelques explications brèves pour que nous puissions compléter notre connaissance et que nous puissions agir, continuer à obéir en conséquence. Donc, le titre de l'étude, c'est le sacerdoce royal. Selon l'enseignement que nous avons dans la première lettre de Pierre au chapitre 2 et au verset 1 à 12 avec ses conséquences, ses implications et ses conséquences aussi. Parce que la pierre angulaire est là, on peut répondre favorablement
pour son salut. D'ailleurs, c'est une grâce, mais on peut s'y heurter. Et vraiment, à ce moment-là, c'est parce que c'est un sujet de scandale et que nous n'avons pas répondu à l'appel. On peut même dire au second appel divin. Parce que le premier appel a été fait dans l'économie mosaïque. Et c'est tout un peuple qui a répondu en bloc. Dieu a choisi un peuple, mais ici, dans les sacerdoces royales, l'appel est lancé à chacun d'entre nous afin qu'en Christ, nous devenions des pierres vivantes. Mais ensemble, pour former une maison spirituelle, pour former un corps. Mais l'appel est individuel et la réponse est individuelle, mais pour que nous puissions être mis ensemble pour s'appuyer sur la pierre angulaire et former la maison de Dieu et qui est spirituelle. Donc, comment Dieu organise son peuple aujourd'hui? Aujourd'hui, ça ne veut pas dire 7 juillet 2021. Non, aujourd'hui, ça veut dire après l'économie mosaïque, après l'ancienne alliance, comment Dieu organise-t-il son peuple, son nouveau peuple? Et dans ces nouveaux peuples se trouvent toutes les nations. Aucune nation est exclue. Il suffit de nous rappeler seulement l'ordre de Jésus-Christ que nous avons appelé les uns la grande commission ou tout simplement le mandat que Jésus a donné à ses disciples alors que sa mort s'approchait, mais aussi après sa résurrection, avant son ascension. Marc chapitre 16, versets 15 à 16, Matthieu chapitre 28, à partir des versets 20 par là, allez faites de toutes les nations, des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que c'est de la même manière, est-ce que c'est de la manière semblable que l'organisation du peuple de Dieu, l'Église, est structurée depuis l'Exode? L'Exode, c'est la sortie du peuple hébreu en Égypte. Est-ce que le peuple de Dieu est organisé de la même façon depuis la sortie des Hébreux en Égypte? La réponse est non. C'est très différent. Donc, il ne faut pas en tirer vite la conclusion pour dire c'est du pareil au même. La Bible n'a pas changé. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est vrai que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est vrai que Dieu ne change pas. Mais la manière que le peuple de Dieu est organisé, la manière d'adorer Dieu, le sacerdoce a changé. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. La parole de Dieu est éternelle, mais nous sommes nés de nouveau pour la vie éternelle. Dans un sacerdoce nouveau que nous allons voir dans 1 Pierre chapitre 2, dans les 12 versets que nous avons lus ce soir. Comment serait votre vie dans le Seigneur si tout ce que le texte, les paroles de Dieu nous enseigne ce soir ne disait pas, ne décrivait pas, même notre manière de vivre, notre manière de faire attention par rapport à ceux qui ne sont pas, à ceux qui ne font pas encore partie de l'Assemblée de Dieu. Si ces textes ne nous invitaient pas à une vie digne, comment est-ce que notre vie serait? Nous allons vivre comme bon nous semble, dans la liberté, mais la plus absolue, la plus totale. Donc, avez-vous une idée de la façon dont on peut rejeter
la pierre angulaire qui est la principale de l'angle, pourquoi est-ce que cette pierre angulaire qui est le Christ est un sujet de scandale pour les uns, pas pour les autres? On peut se poser ce genre de questions aussi. Donc, selon 1 Pierre chapitre 2 verset 5, nous n'allons pas les lire à nouveau parce que vous avez les textes, mais je vous signale, nous sommes construits, nous sommes bâtis après l'appel de Dieu, le second appel de Dieu en Christ. Si nous prenons l'option d'obéir, c'est-à-dire de répondre favorablement à l'appel de Dieu qui organise un nouveau peuple d'une manière différente que le précédent, le peuple qui est sorti de l'Égypte. Si nous disons, notre réponse est favorable et nous nous soumettons, nous obéissons, alors nous sommes construits, nous sommes ajoutés dans l'église que Jésus-Christ a bâtie lors de son séjour ici-bas et qu'il continue à préserver, à préparer pour les noces de l'agneau. Alors nous sommes construits, nous sommes ajoutés, nous devenons du coup une pierre vivante. Mais ici, nous sommes des pierres vivantes. Vous avez compris justement cette terminologie. Donc, les pierres vivantes mises ensemble construisent une maison spirituelle. Mais pas seulement une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Parce qu'il y en avait un avant. Ce n'est pas le sacerdoce dans l'économie mosaïque qui est appelé un saint sacerdoce. Non, c'est dans un autre sacerdoce qui est royal celui-ci. Le sacerdoce de Moïse, au temps de Moïse, avec les Lévites tout autour, n'était pas un sacerdoce royal. Mais c'est le sacerdoce, le nouveau, que Pierre enseigne, poussé par le Saint-Esprit, qui est un saint sacerdoce. Et qui sont ces pierres vivantes? Ces pierres vivantes représentent le membre du corps du Christ. Ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont passés des ténèbres à son admirable lumière. C'est-à-dire les enfants de Dieu qui sont sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ils n'ont pas été élus en bloc parce que Dieu a fait une promesse à une personne et sa descendance. Bien sûr que dans cette première alliance, il va avoir des lois aussi. Ce n'est pas seulement la nature, c'est-à-dire l'appartenance à cette nation qui faisait du coup, on faisait partie de l'assemblée de Dieu. Non, 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 non. Même si on était de père et de mère, même si on était descendant, il fallait par exemple se faire circoncire. Celui qui ne se faisait pas circoncire, il était carrément mis de côté. Il ne faisait pas partie de l'assemblée. Il n'entrait pas dans l'alliance. Donc, et il y avait d'autres lois encore. Ça, ce n'est qu'un exemple. Donc, nous aussi, dans le sacerdoce royal, dans la nouvelle famille de Dieu, une fois que nous sommes dedans, par la grâce, par les moyens de la foi, mais dans l'obéissance, nous devons rester, nous devons demeurer, nous devons suivre les lois du Christ, nous devons adorer, nous devons marcher en esprit et en vérité. Autrement, nous risquons d'être rejetés. Nous devenons un scandale. Et à ce moment-là, nous nous heurtons contre la pierre angulaire. Donc, nous devons comprendre ces choses. Alors, qui sont les pierres vivantes? Ben, c'est nous. Les pierres vivantes représentent le membre du corps du Christ. Ces pierres vivantes constituent le peuple nouveau, le peuple qui croit
que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, mais ce peuple obéisse au Seigneur Jésus-Christ. Ce peuple suit les enseignements du Seigneur Jésus-Christ dans le nouveau sacerdoce, qui est royal, mais aussi dans ces saints sacerdoces. Ce n'est pas dans l'ancien, les sacerdoces lévitiques. Alors, très rapidement, comme dans l'ancien sacerdoce, il y avait des prêtres, dans le système mosaïque, on y trouvait des prêtres. Ces prêtres, qui étaient-ils et que faisaient-ils? Bon, ces prêtres étaient les représentants spéciaux de Dieu. Ils occupaient de fonctions spéciales. Ils s'occupaient du sanctuaire, les prêtres. Et lorsqu'ils entraient dans les sanctuaires, c'était pour offrir des sacrifices. En quelque sorte, ces sacrifices qu'ils offraient, oui, ils offraient pour les péchés du peuple, mais aussi pour leurs propres péchés, parce que c'était des humains, sujets au péché. Mais ils étaient en quelque sorte, et pour de vrai, deux intermédiaires dans le service entre le peuple et Dieu. Voilà pourquoi les prêtres dans les sanctuaires, ils faisaient office. Ils entraient là-bas comme des intermédiaires entre le peuple et Dieu. Et quand ils sortaient souvent avec un message. Nous avons un exemple, par exemple, du père de Jean-Baptiste qui faisait office. Et ils entraient pendant de longs moments et ils étaient en train d'offrir du parfum dans les sanctuaires. N'importe qui ne pouvait pas entrer dans les sanctuaires pour offrir le parfum et faire ces services-là. Il y avait des critères. Il y avait des critères, souvent basés sur la lignée ethnique. Il fallait être de la tribu des Lévites. On ne pouvait pas sinon être prêtre. Et il y avait des privilèges. Les Lévites, par exemple, n'avaient pas de terre, mais ils avaient un salaire que Dieu leur avait donné. Bon, comment est-ce que l'Église est organisée aujourd'hui? C'est ça notre étude. Nous voulons comprendre à travers les textes que nous avons lus ce soir. Comment est-ce que l'Église devrait s'organiser? Comment est-ce que l'Église devrait offrir un service à Dieu? Parce que nous ne sommes plus dans l'économie mosaïque, mais nous sommes maintenant dans un nouveau sacerdoce de Christ. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Comment est-ce que l'Église devrait s'organiser? Bon, de façon claire et nette, nous sommes organisés d'une manière très différente qu'à l'époque de Moïse. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Moïse, tous n'étaient pas prêtres. Tout le peuple ne faisait pas et n'occupait pas la fonction de prêtre, n'entrait pas dans les sanctuaires pour offrir. Non. Mais par contre, dans les nouveaux sacerdoces, et cette différence est de taille, nous faisons tous partie du saint sacerdoce. Tous. Je dis bien tous, cela n'inclut pas ceux qui ne sont pas baptisés pour le pardon de leurs péchés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Mais toute personne, indépendamment de son genre, de son sexe, de sa taille, de la couleur de sa peau, s'il a répondu à l'appel de Dieu et qu'il a obéi à l'évangile, il a reçu grâce sur grâce. Il a obtenu le pardon de ses péchés.
il a obtenu la rédemption par le sang de Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, alors cette personne a été ajoutée par le Seigneur dans son église. Cette personne fait partie de ces prêtres qui font cette fonction dans les saints sacerdoces. Cette vérité est fondamentale qu'on a occultée depuis des décennies. Et il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui ne réalisent pas ce qui se passe véritablement dans la nouvelle alliance et dans ces saints sacerdoces dont il est question. Ce n'est pas des mots. Jusqu'à nos jours, ils classifient les gens. Ceux qui font cet office, cette fonction, ce ne sont pas les gens qui servent à la table du Seigneur le dimanche matin. Ce n'est pas seulement le prédicateur qui va présenter son sermon et qu'un autre frère va faire l'étude biblique, y compris celui qui va nous présider à travers les chants et les cantiques. Non, ce ne sont pas ceux-là qui font office dans les sanctuaires, dans les nouveaux sanctuaires. Non, tout chrétien est un prêtre et occupe cette fonction. En d'autres termes, nous sommes tous des pierres vivantes, mais nous nous appuyons sur la pierre angulaire. Cela veut dire que la pierre angulaire n'est pas un scandale pour nous. Parce que soit la pierre angulaire est un scandale pour vous, vous allez vous heurter, soit vous avez accepté la grâce de Dieu dans toute sa grandeur, avec humilité. Jésus-Christ n'est pas un scandale. À ce moment-là, vous êtes prêtre et vous occupez cette fonction. Et cette dignité, personne ne peut vous l'enlever. Il n'y a pas de titre à ce niveau, plus haut. Il n'y a pas de grade ici bas que ce privilège d'être prêtre, d'entrer dans les saints sanctuaires, les nouveaux, et d'offrir des sacrifices, et nous verrons quel type de sacrifice que nous offrons dans la nouvelle alliance. Alors, comment devrions-nous faire en tant que des prêtres, des pierres vivantes? Comment devrions-nous faire ou remplir notre fonction de prêtre? Il faut le savoir. Et ça, on trouve la réponse dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Si vous regardez au verset 9, nous avons la confirmation que chaque membre du corps du Christ est désormais un prêtre dans le sacerdoce royal de Christ. Donc, nous ne sommes plus, nous ne pouvons pas être dans les deux, c'est-à-dire l'ancien et le nouveau. Écoutez, dans l'ancien, tu n'es pas de la tribu de Lévi. Comment est-ce que tu peux justement entrer ou faire partie du sacerdoce lévitique? Mais écoutez, vous risquez la lapidation et vous allez être perdu pour l'éternité. Non, écoutez, ça c'est fini. Mais nous avons la confirmation dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9 que chaque membre du corps du Christ est désormais, définitivement, un prêtre dans les sacerdoces royales de Christ. Donc, les tâches spéciales, lorsque nous offrons un culte à Dieu, lorsque nous adorons Dieu en esprit et en vérité, les tâches spéciales données jadis dans le passé, dans l'économie mosaïque, ces tâches qui étaient réservées à quelques hommes sur la base de leur lignée familiale, les Lévites, dans l'ancienne alliance, sont maintenant données à la portée de tous les chrétiens sur la base de notre vie nouvelle en Jésus, qui fait de chacun d'entre nous dans le corps du Christ, chacun est une pierre vivante, mais pas une pierre vivante solitaire. Celui qui dit, moi, je n'ai pas besoin d'église,
Moi, les églises là, ça compte pas pour moi. Moi, c'est ma relation entre moi et Dieu. J'ai pas besoin d'adorer avec les autres frères. Là, les affaires des églises là, non, ça a induit beaucoup de gens dans les erreurs, ainsi de suite. Non, tu ne connais pas le vrai Dieu du ciel. Toi, tu es quelqu'un qui essaye de mépriser le corps du Christ. Le Christ qui est la tête et l'église qui est son corps. Et toi, tu veux mépriser l'église, tu veux mépriser le corps du Christ et prétendre que de manière solitaire, tu appartiens à Christ. Ça, c'est une ignorance, mais qui ne peut que conduire à la mort spirituelle. Mais une mort imminente. Christ ne peut pas tolérer quelqu'un qui rabaisse, quelqu'un qui marche sur son corps, l'église, pour qui il a donné sa vie. Non, il ne peut pas tolérer. Il ne peut pas. Tu ne peux pas dénigrer son épouse. Et son épouse, sa fiancée, c'est l'église. Et lorsque nous sommes sauvés, nous sommes ajoutés à l'église. Donc tu ne peux pas être sauvé sans être ajouté à l'église, qui est son corps. Alors, cette foi qui te fait balader dans différents groupes et te fait croire que tu es membre de l'église du Christ, c'est une foi qu'il faut prêter attention parce que c'est en train de mourir. Donc, je répète cette vérité parce qu'elle est une vérité fondamentale. Les tâches spéciales données à quelques hommes sur la base de leur lignée familiale dans l'ancienne alliance sont maintenant données à tous les chrétiens sur la base de notre vie nouvelle en Jésus-Christ, qui a fait de chacun d'entre nous une pierre vivante. Mais une pierre vivante qui s'appuie sur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, la principale des langues. En d'autres termes, un membre du corps ne peut pas vivre une seconde de plus s'il n'est pas attaché à la tête. Non, c'est un membre mort. C'est un membre, au fait, qui a cessé de vivre. Ce n'est plus une pierre vivante, c'est une pierre morte, une pierre inutile. Alors, quelle est concrètement la tâche d'un prêtre dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ? Concrètement, on va reculer 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Nous faisons encore une marche en arrière. Regardez les textes, suivez dans votre Bible. Bon. Concrètement, en tant que prêtre dans la nouvelle alliance, eh bien, ce n'est pas similaire dans les deux alliances. Mais quand même, écoutez, nous offrons des sacrifices. Comme dans l'ancienne alliance mosaïque, les prêtres offraient des sacrifices. Ils offraient le parfum, tout ce que vous voulez. L'encens et tout ça, ils passaient des temps dans la prière. Zacharie était entré dans le sanctuaire. Un ange lui est descendu et lui a parlé concernant la naissance de son fils Jean-Baptiste. D'accord? Donc même la prière était faite, donc des longues prières étaient faites dans les sanctuaires parce que les prêtres prenaient du temps. Ils intercédaient pour le peuple. Ils étaient le trait d'union entre Dieu et son peuple. Alors, dans la nouvelle alliance, nous offrons des sacrifices, mais ce sont des sacrifices spirituels. Cela veut dire que ce n'est plus les sacrifices d'animaux. Les sacrifices d'animaux, c'était dans l'ancien système mosaïque. Le parfum et toutes ces choses-là. Mais parce que nous offrons des sacrifices spirituels, et les sacrifices d'animaux, dans l'économie mosaïque, c'était pour la rémission des péchés. Mais les sacrifices que nous offrons dans la nouvelle alliance, au fait, nous sommes là en Christ pour témoigner, pour présenter des actions de grâce pour ce que Jésus-Christ a fait
à endurer dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection. Alors nous offrons notre corps comme un sacrifice vivant, mais plus encore, c'est des sacrifices de louange. Voilà. C'est pour cela, lorsque nous sommes réunis, nous chantons à la gloire de son nom. Nous faisons tout ce que Jésus a dit, le mémorial. Nous nous rappelons, comme dans l'économie mosaïque, les jours de la Pâque, les Hébreux commémoraient leur sortie de l'esclavage en Égypte, le passage de la mer Rouge, l'agneau qui était immolé, la mort des premiers-nés des Égyptiens, toutes ces choses, il les ressassait, il les repassait et il glorifiait Dieu à cause de cela. Le Dieu qui les a préservés. Alors que l'ange de la mort est entré en Égypte et qu'il a frappé tous les premiers-nés d'Égypte, alors que du côté des Hébreux, ils étaient préservés. Et nous, c'est ce que nous faisons justement le premier jour de la semaine, lorsque nous entrons en tant que tous des prêtres dans les sacerdoces royales et nous offrons à Dieu un culte nouveau. Alors, si vous lisez 1 Pierre chapitre 2, versets 6 à 8, nous avons des écritures qui nous donnent vraiment les tempos. Et c'est là que ça va nous toucher jusqu'à l'os, parce qu'il est question de choisir entre la honte et l'obéissance. Quand Pierre, poussé par le Saint-Esprit, parle de la honte, il s'agit de la honte que nous pouvons faire au nom de Dieu. Sachez que le nom de Dieu, c'est le nom le plus élevé. Le Dieu qui nous a sauvés, qui nous a délivrés de la mort, de la condamnation éternelle. Mais nous pouvons porter honte devant les gens du monde à ce Dieu-là, ou bien nous pouvons obéir et l'adorer comme cela lui plaît. C'est l'un ou l'autre. Si nous disons, comme les enfants, les Israélites ont dit, nous allons retourner en Égypte, nous faisons honte à Dieu parce que les nations tout autour, Moïse a dit, les nations tout autour verront, même il a dit ça à Dieu, que tu as massacré ces peuples, ils diront, c'est pour les tuer que tu les as fait sortir. Mais la même chose, lorsque les Israélites adoraient des faux dieux et se rebellaient contre Dieu, les nations tout autour disaient, mais comment Dieu est allé sauver ce peuple rebelle, ce peuple qui ne l'écoute même pas, qui ne suivent même pas ses ordres. C'est ce que Pierre est en train de dire ici. Les pierres vivantes, les enfants de Dieu, lavés de leurs péchés, les prêtres dans les saints sacerdoces, lorsque nous nous conduisons de manière indigne, ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu, ils s'en moquent. Nous faisons honte à Dieu. Mais par contre, lorsque nous obéissons, nous glorifions. Lorsque nous restons dans les nouveaux cultes, lorsque nous faisons les choses exactement comme Dieu a dit, nous glorifions Dieu. Mais lorsque nous nous lançons comme des troubles faits, comme nous voyons certains cultes qui ressemblent à des bars, à des dancing, où les gens se déhanchent et font n'importe quoi, les gens portent des toques et toutes sortes de cannes comme les souverains sacrificateurs. Dans l'économie mosaïque, quand on parle des sacrifices, mais des sacrifices en chair et en os, quelqu'un apporte un porc, un morceau de viande, quelqu'un qui apporte son argent sous forme de sacrifice, priez pour moi, pour que mon enfant guérisse. Les gens du monde, ils rient. Ils disent, regardez ces gens-là, c'est des malades. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là. Lorsque nous n'adorons pas Dieu en esprit et en vérité, et ce n'est pas seulement les non-chrétiens qui s'en moquent, qui rient, y compris les démons et Satan. Parce qu'à ce moment-là, lui étant notre adversaire, il se tourne, il dit, si tu sauves ces gens, moi aussi il faut que tu me sauves, parce que
c'est grâce à moi, je les ai eus. Regardez comment est-ce qu'ils sont. Ils sont en train de clocher des deux côtés. Tantôt, ils adorent sous l'ancienne alliance comme Moïse. Tantôt, ils disent qu'ils sont dans les saints sacerdoces. Donc, ils ne comprennent pas les Écritures. Ils ne veulent pas t'obéir. Donc, c'est ça que Pierre nous enseigne ici dans sa première lettre au chapitre 2, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. C'est-à-dire, nous ne devons pas faire la honte à notre grand Dieu et nous devons plutôt l'obéir pour lui rendre toute la gloire et lui être reconnaissant pour ce que son Fils bien-aimé a accompli. Et nous devons faire comme Jésus nous a montré. Nous prendrons un exemple à la fin si on a le temps. Par exemple, le modèle de la prière que Jésus nous a laissé. Combien obéissent, combien des membres du corps du Christ obéissent au modèle, je dis bien. Il ne s'agit pas de réciter cette prière mot à mot, mais obéir sur la manière de prier. Si nous n'obéissons pas à Jésus-Christ, qui nous a montré comment nous devons prier et qu'est-ce que nous devons ne pas suivre, qu'est-ce que nous ne devons pas faire en priant pour ne pas ressembler à ceux-là qui sont décrits par lui-même comme étant des hypocrites, mais dans l'économie mosaïque. Mais si nous faisons ça, les non-chrétiens nous entendent, les non-chrétiens écoutent comment est-ce que nous répétons et comment est-ce que nous prions comme des pharisiens et des scribes. Qu'est-ce qu'ils font? Dieu a honte de nous. Mais Dieu n'avait pas honte des chrétiens soumis. Hébreux chapitre 11. Dieu n'avait pas honte d'être appelé leur Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des héros de la foi. Ils étaient des héros parce qu'ils étaient soumis. Ils étaient obéissants. Ils sont entrés dans un nouveau sacerdoce, dans un sacerdoce royal. Ils ont accepté parce que le commandement venait de Dieu. C'est lui qui a fait ces changements. Ils ont dit, écoutez, nous ne pouvons qu'obéir. Nous ne pouvons que marcher selon les commandements de Christ. Alors, donc, pour terminer, 1 Pierre chapitre 2, verset 11 à 12, Pierre demande-t-il l'impossible? Parce qu'il demande aux pierres vivantes, à ceux qui sont en Christ, de contrôler leurs désirs. Est-ce que c'est l'impossible que le Saint-Esprit nous demande? Non, pas du tout. Il nous demande de rejeter certaines attitudes. Même dans 1 Pierre chapitre 2, verset 1, c'est déjà là. Mais dans le verset 12, si vous commencez à partir du verset 11, Pierre parlait des actions concrètes. Cela veut dire dans les sacerdoces royales, il n'y a pas seulement des choses que nous devons faire, mais il y a des choses que nous devons éviter. Et c'est là que nous avons commencé avec la lecture avec les frères Emmanuel. Donc il y a des choses que nous devons rejeter. L'apôtre Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ, il dit, nous devons rejeter des désirs. Nous devons avoir une bonne conduite, une belle conduite. Il a parlé des désirs. Parce que le péché commence dans l'esprit. Les désirs pécheurs sont en guerre avec ce que Dieu veut pour nous. Et si nous ne désirons pas les péchés, nous n'agirons pas selon nos désirs mauvais. Mais si nous désirons les péchés, nous allons agir conformément à nos désirs humains et mauvais. Voilà l'enseignement où ça se termine. Donc il ne s'agit pas de dire, ouais, je suis dans la nouvelle alliance, je suis dans les saints sacerdoces, je suis un prêtre, je vais offrir des sacrifices spirituels et des sacrifices vivants. Non. Il faut faire ces choses-là. Cela veut dire qu'il faut aller en guerre contre les désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est pour cela, il faut les tuer. Il faut les tuer. Nous devons faire mourir ces actions en nous et pas les apprivoiser.
Et pas dire, je suis impuissant, je suis incapable. Mais comment est-ce que tu vas entrer dans les sanctuaires? Si tu ne te sanctifies pas. Les prêtres dans l'ancienne alliance mosaïque, pensez-vous qu'ils entraient dans les sanctuaires? Non, ils ne pouvaient pas. Il fallait qu'ils se préparent. C'est pour cela qu'on voit des gens aujourd'hui, je vais aller à la montagne pour aller prier, ils montent des kilomètres, et au lieu d'aller avec sa femme, l'épouse, non, avec d'autres sœurs. Et puis ça se transforme en autre chose. À la montagne, Dieu est à la montagne. Oh, je vais jeûner 30 jours, 40 jours. Et après, crise de cœur, crise cardiaque, oh, il était diabétique. Regardez-moi cette ignorance. Il y en a qui meurent comme ça. Oh, je vais jeûner. Mais écoutez, c'est quoi les jeûnes d'abord? Nous y reviendrons. Bon. Si nous faisons ce qui est bien, que diront les non-croyants? Selon 1 Pierre chapitre 2, 11 à 12, Emmanuel l'a bien lu. Ils vont nous accuser, mais ça sera des fausses accusations, comme c'était le cas de notre Seigneur. Ils l'ont accusé, mais c'était des fausses accusations, point. Maintenant, ok? Si nous faisons ce qui est mal, prenons un exemple. Si nous adorons Dieu selon le sacerdoce lévitique, par exemple, parce que le mal ici ne voyait pas toujours le péché. Bien sûr, Pierre est en train de parler des désirs que nous pouvons avoir, qui sont contraires à la volonté de Dieu. Oui, nous pouvons pécher, mais prenons les choses telles qu'elles sont, parce qu'on parle du corps du Christ. Parce que le corps du Christ aussi peut pécher. Si nous faisons des choses que le Saint-Esprit ne nous demande pas de faire, lorsque nous sommes réunis en culte, les non-chrétiens vont lancer des accusations contre nous, mais ces accusations seront vraies. La même chose, si nous ne pouvons pas contrôler nos désirs charnels, à ce moment, les accusations contre nous sont vraies. Et parce que les accusations sont vraies, nous faisons honte à Dieu. C'est ce que Pierre, l'apôtre du Seigneur, dit. Mais quand Jésus nous demandera des comptes, parce que nous aurons des comptes à rendre, si les accusations sont vraies, et les textes de ce soir se terminent, nous causons du tort à Dieu. Imaginez. Si mon comportement est contraire à la volonté de Dieu, oui, je cause du tort à mes prochains, mais d'abord, je cause du tort à mon Dieu. Et les accusations sont vraies à ce moment-là. Mais lorsque c'est l'inverse, c'est ce que Pierre dit, c'est-à-dire on nous accuse injustement parce que nous sommes en train de faire ce qui est bien, nous rendons gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que Pierre nous demande en tant que des prêtres? Pas seulement d'offrir des sacrifices agréables à Dieu et surtout spirituels, selon la nouvelle alliance. Non, Pierre nous exhorte, en plus c'est un ancien, il exhorte les membres de l'Église. Il dit, regardez à vos désirs. Nous devons regarder à nos désirs. Nous devons éviter les mauvais désirs qui vont nous conduire dans des problèmes dans nos vies. Cela va donner une entrée en matière aux non-croyants qui ne vont pas mentir à notre sujet, mais leurs accusations seront fondées. Et lorsque les accusations des non-chrétiens contre les nouveaux prêtres que nous sommes, hommes ou femmes, sont fondées, cela causera du tort à Dieu.
Que Dieu bénisse sa parole. Je veux m'arrêter ici parce qu'il est 50 et je veux essayer de donner la possibilité aux frères et sœurs qui auront peut-être des observations à faire, de le faire. Je donne la parole à notre frère Vito qui nous dirige ce soir.